Bonjour et bienvenue. Notre mission ici, c'est de décortiquer des sujets qui peuvent paraître compliqués pour en faire des histoires claires, visuelles, bref, faciles à comprendre. On s'est tous déjà posé la question, non? Avoir les yeux de sa mère, le sourire de son père? Eh bien, la réponse est cachée dans une sorte de code secret qui se transmet de génération en génération. Et aujourd'hui, ce code, on va apprendre à le déchiffrer ensemble. Allez, c'est parti. On plonge directement au cœur du sujet avec les tout premiers indices, ceux qui sont cachés au plus profond de chacune de nos cellules. Alors, le premier concept à saisir, c'est celui d'allèle. Pour faire simple, imaginez qu'un gène, c'est un peu comme la recette pour un trait physique, disons la couleur des yeux. Eh bien, les allèles, ce sont juste les différentes variations de cette recette. Par exemple, la variation yeux marron ou la variation yeux bleus. Et ce schéma, il est super parlant. Il montre bien comment ça marche. On hérite d'un allèle de notre père et d'un allèle de notre mère. C'est ce duo qui crée notre combinaison génétique unique. Si on reçoit deux allèles identiques, on est ce qu'on appelle homozygote. Et si les deux allèles sont différents, alors là, on est hétérozygote. Ok, donc si on a deux allèles différents, lequel gagne, comment le corps choisit? Eh bien, tout est une question de dominance. C'est un peu comme une conversation. Il y a l'allèle dominant, le bavard, il suffit qu'il soit là une seule fois pour qu'on l'entende, pour que son trait s'exprime. Et puis il y a l'allèle récessif, le plus timide. Pour qu'il puisse s'exprimer, il faut qu'il soit présent en double, sinon le dominant prend toute la place. Bon, maintenant qu'on a les règles du jeu, il est temps de sortir notre premier outil de détective. C'est un truc génial qui nous permet de jouer les voyants, l'échiquier de Punnett. L'échiquier de Punnett, en gros, c'est une grille toute simple, une sorte de calculette génétique si on veut. On y met les allèles de chaque parent et hop, ça nous montre toutes les combinaisons possibles pour leurs enfants et donc les probabilités d'hériter de tel ou tel trait. Allez, voyons comment ça marche en pratique avec un exemple concret. Prenons deux parents qui sont tous les deux porteurs sains d'un allèle pour une maladie génétique récessive. Ça veut dire qu'ils ne sont pas malades, mais qu'ils portent l'allèle timide. Alors qu'est-ce qui peut arriver à leur enfant? Et voilà, la réponse est là, noir sur blanc. Le calcul nous montre qu'il y a une probabilité de 25%, une chance sur 4, que leur enfant hérite des deux allèles récessifs et soit donc atteint par la maladie. C'est ça qui est dingue avec cet outil. Il nous permet de quantifier un risque qui était invisible, puisque les deux parents, eux, sont en parfaite santé. Ce graphique, c'est une autre façon de le voir, c'est super clair. Oui, il y a ce risque de 25%, mais ça veut aussi dire qu'il y a 75% de chances, donc 3 chances sur 4, que l'enfant soit en bonne santé, qu'il soit porteur sain ou non. Ok, l'échiquier de Punnett, c'est génial pour prédire l'avenir. Mais il y a un mais. Pour l'utiliser, il faut connaître le profil génétique des parents. Et comment on peut deviner ça? Eh bien, en regardant dans le passé. Et pour ça, on a un deuxième outil, l'arbre généalogique. Voilà à quoi ça ressemble. On appelle ça un pedigree ou un arbre généalogique génétique. C'est comme une carte de la famille, mais pour les gènes. Le langage est universel et super simple. Un carré, c'est un homme, un cercle, c'est une femme, et si la forme est colorée, ça veut dire que la personne a le trait ou la maladie qu'on est en train d'étudier. Et avec juste ces quelques symboles, on devient de vrais détectives de l'hérédité. On peut remonter le temps, suivre un trait à travers les générations, on observe qui est touché, qui ne l'est pas, et petit à petit, des motifs, des schémas commencent à se dessiner. Et c'est exactement ça qu'on cherche. Allez, le moment est venu de tout mettre en pratique. On a nos deux outils, l'arbre et l'échiquier. Il est temps de résoudre un vrai mystère génétique, une étude de cas sur une maladie appelée la galactosémie. Voilà le dossier. On a sous les yeux l'arbre généalogique d'une famille touchée par cette maladie. La mission, si on l'accepte, comprendre comment ce truc se transmet. Quel est son mode de transmission? Pour ça, on ne va pas y aller au hasard. On va suivre une méthode rigoureuse en 3 étapes, exactement comme le ferait un pro, un conseiller en génétique. Première étape, est-ce que c'est dominant ou récessif? Deuxième étape, est-ce que c'est lié au sexe? Et troisième étape, on combine tout ça pour la conclusion. Et là, si on regarde bien l'arbre, il y a un indice qui nous saute aux yeux. Regardez la première génération. Les deux parents ne sont pas malades. Pourtant, à la deuxième génération, paf, ils ont un enfant atteint. C'est la signature d'un trait récessif. Ça veut dire que les parents sont des porteurs sains. Et comme on voit que la maladie touche indifféremment les garçons et les filles, on sait qu'elle n'est pas liée au chromosome sexuel. On dit qu'elle est autosomique. Conclusion, maladie autosomique récessive. C'est simple, non? Et c'est là que la magie opère, c'est là que tout prend son sens.
Grâce à l'arbre, on a pu deviner le profil génétique des parents, on sait maintenant qu'ils sont tous les deux porteurs sains. Et avec cette info cruciale, on peut maintenant construire notre échiquier de punettes pour calculer le risque exact pour leurs futurs enfants. Ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que ces outils, l'arbre généalogique et l'échiquier de punettes, sont incroyablement puissants. Ils nous permettent de passer de la simple observation à la compréhension et même à la prédiction. On quitte le domaine du hasard pour entrer dans celui des probabilités. Et ça change tout. Ça laisse songeur, n'est-ce pas? Chaque histoire familiale est en fait encodée dans notre ADN. Ça donne envie de se demander quels secrets, quelles histoires se cachent dans notre propre code génétique.